Bonjour et bienvenue sur Around the World pour le 5e épisode de ce coffre égyptien. Ça commence à faire long, mais c'est long. Et franchement, quand j'ai commencé à fabriquer tout ça, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile et aussi long. Mais difficile, mais très très intéressant à fabriquer pour autant. Cette semaine, nous allons attaquer les décorations, puisque les éléments principaux sont fabriqués. Le couvercle est fait, le coffre est fait. Maintenant, je vais poser du scotch, je vais découper, peindre, je vais faire des incrustations. Enfin, vous allez voir au fur et à mesure. Allons-y! Voilà, donc peinture dorée, hein. J'ai camouflé, bon j'ai pas filmé pendant que je le faisais. Bon, rien de bien sorcier, hein. Scotch, cutter, et on peint. Et on enlève le scotch. Voilà, donc la technique est simple, hein. On pose du scotch et après l'épaisseur de cette règle là me donne la largeur du liseré. Donc je coupe avec mon cutter. Hop là. C'est un cutter très précis, c'est presque un scalpel et qui coupe très très bien. Donc là on a du travail très précis et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à donner un petit coup de dorure que voici. Voilà. Dorure, tout ce qu'il y a de classique. Que je passe au pinceau. Je vais vous le faire en accéléré parce que autrement ça va durer trop longtemps. Pour l'instant, j'ai fait toutes les bordures autour. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, au-dessus, je vais mettre des cales pour que le coffre soit toujours centré. Donc là, j'ai réglé, j'ai mis des serre-joints pour qu'il soit bien posé à l'équerre. Et maintenant, je vais mettre des taquets à l'intérieur. Je vais vous montrer comment. Voilà, donc là, pour que ce soit positionné au bon endroit, je vais visser ça par en dessous. Je mets un taquet à l'intérieur et j'en mets un deuxième par-dessus pour que ça dépasse légèrement. Sur celui-ci, je vais coller du double face. De l'autre côté, pareil. Je pose mon couvercle, j'appuie bien et après, il sera positionné pile au bon endroit. Après, je percerai et je mettrai des vis. Ou de la colle, je sais pas encore. Donc maintenant que je connais l'emplacement exact, je n'ai plus qu'à tracer avant d'enlever. Donc là on est ici pour le repositionner plus tard. Je mets des repères, voilà, ici et là. Voilà.
Voilà. Là, je peux l'enlever. Ça tient quand même, hein, cette cochonnerie là. Allez. Hop. Et on remet. Voilà. Comme quoi il ne faut jamais jeter ses chutes. Regardez ce que je vais pouvoir en faire. Hop. On va coincer ça ici. Là j'ai oublié de filmer. Je suis en train de faire un angle pour pouvoir mettre le bouton au-dessus. Donc j'ai fait un trait de coupe à la scie au milieu et j'essaye d'approcher tout doucement au ciseau à bois. Et je fais ma pente. Tranquillement. Bon, ben on va tourner le bouton de nouveau.
j'ai tourné le nouveau bouton. Je vais enlever le boulon et je vais mettre une cheville en bois à la place. Ah, je crée un endroit un peu plat pour pouvoir percer. Allez, on colle. Parfait. Voilà, ça a été camouflé. Il n'y a plus qu'à peindre. Bon, ben on a bien avancé. Le bouton est posé. J'ai encore un autre bouton à poser ici, mais je vais pas le faire tout de suite. Parce que je vais encastrer des baguettes et ça me gênerait. Donc là, on va passer à la phase pose de... Alors, normalement, sur l'original, c'est des baguettes d'ivoire. Moi, j'ai pas de baguettes d'ivoire. J'ai pas d'éléphant... J'habite en Haute-Marne et en Haute-Marne, il n'y a pas trop d'éléphants et quand bien même il y en aurait, les pauvres, on va les laisser où ils sont. J'ai trouvé une idée. Voilà. Voilà mon éléphant. C'est du Saint-Aubois de couleur blanche et du colorant couleur ivoire. Je vais mélanger les deux. Mais avant, il faut que je fasse une rainure. Donc je vais faire une rainure de 1 ou 2 mm à la défonceuse et je la remplirai après avec ce mélange là. Donc allons-y, et il ne s'agit pas de trembler avec la défonceuse, hein. Là j'ai pas droit à l'erreur. Voilà, bon, c'est tellement délicat et tellement pas facile que j'ai préféré ne pas filmer pour pas être déconcentré. Donc j'ai fait la rainure, j'ai commencé, j'ai tourné ici et j'ai tout calé partout. Et ben, j'ai un petit peu les boules, mais je vais y aller. On va essayer d'y arriver. Bon, j'ai fait la première connerie. Évidemment, le carrelet, il n'est pas carré. Donc, il y a une face qui doit être en l'air et je me suis trompé, je l'ai tourné sur le mauvais côté. Bon, là, ça se reproduira plus. Je vais faire des hachures pour montrer où est le dessus. Donc là, évidemment, ça fait
une merde que ça s'appelle. Ça derrière. Fini la première rainure, bah dis donc, pas facile. Pas facile, mais pas facile du tout. Voilà, donc là j'ai équarri les coins, les petits éclats évidemment par endroits, ça c'est inévitable. Et surtout à cet endroit-là, il y a un défaut. Donc ça, ben, j'ai rebouché, je pense, avec de la pâte à bois couleur ébène. Et après, je retaillerai avec un ciseau à bois pour que ce soit droit. Voilà, on va corriger les petits défauts. Là, il y en a aussi. Enfin, bon. De toute façon, il faudra bien. Le reste, ça va. Et puis, c'est le premier que je fais. Je pense que les autres, j'essaierai d'être un peu plus concentré. Et ça devrait aller. Eh bien c'est parti, on va fabriquer de l'ivoire. Allez. Ah, une bonne... Oh, il y en a trop. Allez. On va dire qu'il y en a assez. Du durcisseur. Mettre. Je préfère en mettre plus que pas assez. Et tout. Donc j'ai réparé l'erreur, j'ai rebouché avec de la pâte à bois, j'ai redonné la forme. Je vous remontrerai après, après ponçage et réébénisation. Voilà, toujours la réparation. Sauf que là, on a vraiment du mal à s'apercevoir où elle était. Et si, non encore finalement, quand on se rapproche. Bon. Là, j'ai plus qu'à noircir. Et voilà.
Oh, ça commence à ressembler à l'original, mis à part la couleur noire qui est beaucoup plus intense. D'ailleurs, je me demande si c'était vraiment de l'ébène, le modèle d'origine. Voilà, donc là, le faux ivoire, ça a bien marché avec l'enceinte au bois finalement. J'ai même fait des petites imitations de raccords de baguette aux angles. Voilà. Et ben on va passer au couvercle maintenant. Alors je vous explique comment je vais faire. Je vais incruster ces petits scarabées. Rien à voir avec la série avec David Carradine. Dans le bois. Donc je vais simplement mesurer à quel emplacement je vais les mettre. Je trace le contour. Je vais passer un petit coup de défonceuse léger et je finirai au ciseau à bois. Et je les collerai avec de la colle bicomposante. Ici, là je vais détourer forcément le papyrus. Hein. C'est des papyrus que j'avais achetés quand j'ai été en voyage en Égypte. Je les avais achetés vraiment pas cher et je pense que ça va rendre pas mal. Et ben il reste plus qu'à s'y mettre. Allons-y. Et voilà, le premier, c'est fait. Bon, je vous fais grâce des 3 autres. A few moments later. Donc là, j'ai collé tous les petits scarabées. Maintenant, je vais coller ça. J'ai découpé une bande de chaque côté. C'est du papyrus, c'est du bois. C'est tous les deux de la matière végétale et de la cellulose. Donc il n'y a pas de raison que la colle à bois, ça ne tienne pas.
Bon, ben voilà, j'ai fini. Petit scarabée encastré. Poignée. Fausse baguette d'ivoire. Dorure. Là, j'ai mis un papyrus que j'étais obligé de découper pour représenter les travaux des champs. Alors, je sais, on me dira, c'est découpé de travers, mais je ne pouvais pas faire autrement parce qu'il y avait un truc au-dessus, et si j'avais fait trop près, ça aurait été pas beau, je pense. Ça fait rien, c'est comme ça. Et là, j'ai laissé le bois nu. C'est le côté qui sera contre le mur. Et voilà. Ah oui, et j'avais des croix de vie aussi en bois d'olivier que j'avais acheté 5 € les deux. Donc j'allais pas m'en priver. Voilà. Un beau projet. Compliqué à souhait, mais vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas. Sur ce, bonne semaine, merci, au revoir et à bientôt.